Alors il y a un peu de bruit, je suis désolé, il y a des travaux à côté. Voilà, vous êtes arrivé à la station Minot. Et vous pouvez faire un arrêt au Combini qui est juste à ma droite, qui s'appelle le Daily. On va le voir derrière moi, le panneau en jaune là derrière. Pour vous prendre de quoi manger lors de l'ascension vers les chutes de Minot. Et comme ça, vous allez arriver en haut et puis prendre un petit bento ou un petit sandwich. Et puis pique-niquer là-bas. Voilà, vous pouvez passer aux toilettes aussi à la station, il y a tout ce qu'il faut, distributeur, glace, etc. Et il y a la petite mascotte que je vais vous montrer, la mascotte de Minot, qui est en fait un yuzu, donc un espèce de citron. Et il est assez célèbre ici et il est super mignon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors cette petite mascotte de Minot, elle fait référence à un jeu de mots entre yuzu, donc le fruit emblématique de Minot, et yuzuru, qui signifie céder ou faire preuve de considération pour les autres en japonais. C'est un clin d'œil à la gentillesse et au partage. Ok, on est parti. Alors au final j'ai acheté 2 onigiri. Le reste me semblait un peu cher. Les onigiri ont hyper augmenté aussi. Ils étaient à 150 yens quand je suis arrivé au Japon il y a 2 ans. Et c'était déjà assez cher. À l'époque c'était 100 yens. Et là ils sont à 200 yens l'unité presque. Ça a énormément augmenté. Donc ce qui est sympa c'est que de la gare de Minot, on va s'aventurer en fait vers les chutes de Minot. Et donc on voit la transition entre la ville et la montagne. Et il y a un espèce de... Je pense que c'est un hôtel, un espèce d'observatoire en hauteur qui est super impressionnant pour voir la ville là-haut, mais je ne sais pas si on peut y accéder sans payer, donc je vais essayer de regarder ça. Mais je vous le montre en vidéo en tout cas. Si vous venez dans les parages, vous pouvez tester. Vous entendez? Vous entendez? Ça c'est le son de l'été. Et ça peut être assourdissant par moment. Ok, alors c'est bien un hôtel, le Kranko Hotel. Et on a vraiment cet ascenseur là qui monte jusqu'au point d'observation qui va être à cet endroit là. Impressionnant, mais malheureusement ça a l'air d'être fermé. L'humidité est affolante. Ça doit être à 80-90%. C'est compliqué à gérer, mais pour l'instant ça va encore. Ce qui est super cool pour le moment, c'est qu'il n'y a personne. On est en semaine, on est mercredi. Alors il y a eu un peu de pluie ce matin, c'est pour ça que l'ambiance est un peu particulière, un peu brumeuse, j'adore. Et il fait très chaud. On doit être à 28-29 degrés là et ça va encore augmenter. Donc ça, évidemment, ça rebute pas mal de personnes à venir. Mais c'est tout bénef pour moi. Voilà le fameux panneau pour ne pas nourrir les singes. Faites attention, ne leur montrez pas la nourriture et les approchez pas. Ils peuvent être agressifs. Il y a énormément d'érables. Donc les feuilles d'érable qui est le symbole de Minot. Et le mieux c'est de venir en automne. Parce que les fleurs sont rouges, oranges et jaunes. C'est magnifique. Et là vous avez un magnifique musée des insectes que j'ai visité quand j'étais à l'école de japonais. C'est intéressant, mais il faut vraiment aimer les insectes. Il y en a de toutes les sortes, vivants, morts, papillons aussi. Et c'est assez drôle. Si vous aimez ce genre de choses, je vous conseille.
Alors là, vous avez un chemin vers l'observatoire. C'est pas vers les chutes, comme le panneau le dit bien. Faites attention, ce trajet-là, il est un peu hardcore. Je l'ai fait il y a quelques mois. Et honnêtement, je faisais pas beaucoup de sport à l'époque, mais quand même, c'était éprouvant. Donc si vous êtes en bonne condition physique et que vous avez 1 heure à perdre, entre guillemets, sur les chutes de Minot, vous pouvez y aller. Ça passe dans la forêt et tout, c'est intéressant à faire. Le point de vue est impressionnant sur toute la ville de Minot et les montagnes, évidemment. Ici, vous pouvez acheter des omamoli, donc c'est des petites amulettes pour se protéger de la maladie, de l'infortune, ou trouver son âme sœur, élever son bébé en bonne santé, etc. etc. Il y a une prière en fait qui est placée dedans et qu'il ne faut jamais lire, évidemment, il ne faut pas l'ouvrir. Et ça dure 1 an. Après, il faut le rapporter au temple en principe. Là, c'est l'endroit où on se purifie les mains et la bouche avant de pénétrer dans le temple. Je vais essayer de vous montrer comment on fait. Alors pour vous purifier le corps et l'esprit avant d'entrer dans l'espace sacré, vous allez prendre le hishaku, donc c'est la louche en bois. Vous allez prendre avec la main droite et verser de l'eau sur la main gauche. Ensuite vous changez de main et vous le versez sur la main droite. En option, vous pouvez aussi vous rincer la bouche en prenant un peu d'eau versée dans la main gauche. On tient ensuite le hishaku à la verticale pour faire couler le reste d'eau sur le manche, qui purifie donc le manche, puis on le repose face vers le bas. Attention, là on se dirige vers le temple à l'étage. Et pour ça, il faut gravir ce magnifique escalier tout droit sorti des jeux vidéo sur le Japon féodal. Pour ceux qui connaissent, je suis extrêmement fan d'un jeu sur PlayStation 2 qui s'appelle Onimusha, le 4e du nom. Et à un moment donné, il faut gravir ces escaliers du côté du mont Hiei, donc qui est pas très loin, qui est à Kyoto. Et c'est exactement ce genre de design là. Je ne vous ai pas encore dit pourquoi j'aime tellement ce chemin vers les chutes de Minot. C'est tout simplement parce qu'on est à moins d'1 heure du centre d'Osaka, donc Higashi Umeda. On est à moins d'1 heure et en fait on a cette nature-là qui est à disposition et on peut être totalement dépaysé. C'est assez extraordinaire. C'est l'avantage de vivre à Osaka, c'est que vous êtes proche de tout. La montagne, la mer, Kyoto, Nara. Et même Osaka en elle-même, il y a énormément de choses à faire. Énormément de petites pépites. Alors les chutes de Minot, c'est assez connu. Mais il y a d'autres pépites dans Osaka que je vous montrerai qui valent le détour. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a personne. C'est idéal. Je vous souhaite d'avoir ce genre de fréquentation quand vous allez venir à Minot. Parce que c'est le meilleur moyen d'en profiter, c'est du calme.
Ça y est, on est arrivé. Voici les chutes de Minot. On va aller se mettre en hauteur. On va aller manger notre onigiri devant les chutes. Et voilà, vous avez vu les chutes de Minot. On a terminé cette vidéo là. Là je suis en route pour la deuxième étape de ma journée qui va être le temple des Dharma, donc le Katsuoji. Et ça ce serait pour une prochaine vidéo pour vous. Alors abonnez-vous. À bientôt, bisous, bye bye.